Chers amis, bonjour. Merci d'avoir rejoint cette émission Sport Business sur Global Africa Télésud. J'ai le bonheur aujourd'hui d'accueillir un globetrotter du football mondial, un petit peu, du football à la fois asiatique, du golf et du football africain et aussi du football européen. Il s'agit d'Hichem Boumbar. Hichem Boumbar, qui êtes-vous ? Bonjour Patrice, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Hichem Boumbar, donc professionnel du football, avec une expérience au niveau de la direction sportive, direction technique, entraîneur et entraîneur adjoint également, formateur des entraîneurs. Sur mes expériences, donc j'ai un petit peu travaillé sur plusieurs continents, donc bien évidemment en France où tout a commencé, puis après aux Émirats Arabes Unis, donc au Moyen-Orient, puis en Afrique en tant que sélectionneur adjoint du Burkina Faso. Sur mes expériences, donc entre de la direction sportive, technique, entraîneur, j'ai pu également avoir la responsabilité du développement au niveau de l'Émirat de Dubaï avec Dubai Sport Council, qui est un organisme d'État, ministère, entre guillemets. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu faire sur mes dernières années, avec des compétences au niveau du coaching, de la structuration de clubs, de fédérations, du recrutement, voilà, du développement également, bien évidemment, des talents. Et puis la CAN, avec la sélection du Burkina Faso, un grand moment, Hichem ? Oui, c'est un mélange d'émotions entre de la fierté, parce que c'est le très haut niveau, avec une très belle équipe nationale, avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats européens. Edmond Tapsoba à Leverkusen, Issa Kaboré qui était à Marseille, Bertrand Traoré, le capitaine qui entre l'Ajax, Aston Villa maintenant qui est à Sunderland. Donc des joueurs vraiment de renommée. Et puis participer à cette ferveur de la CAN, c'est quelque chose d'exceptionnel. Faut vivre pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà, c'est quelque chose qui restera jamais dans mes souvenirs, espérant en faire d'autres et puis pourquoi pas soulever la coupe. Quand vous nous dites que la CAN restera à jamais dans vos souvenirs, qu'il faut le vivre de l'intérieur pour le croire finalement un petit peu, est-ce qu'il y a deux, trois souvenirs qui ressortent très fortement dans votre émotion et j'allais dire dans votre esprit ? Il y a deux souvenirs et deux émotions. Donc le premier match qu'on avait gagné contre la Mauritanie, difficilement d'ailleurs. C'était le match d'ouverture qu'il faut pas perdre finalement, qu'il faut commencer la compétition, sachant qu'il y avait deux autres équipes qu'il fallait pas négliger, c'est l'Algérie, mon pays, et puis l'Angola. Donc le deuxième souvenir, c'était le match contre l'Algérie. Vous jouez contre votre pays. Et une grande équipe aussi. Oui, et puis bien évidemment, écouter cet hymne national alors qu'on est avec l'équipe adverse, donc c'était quelque chose de particulier. Est-ce que parfois, Hichem, les larmes sont pas loin ? Les larmes étaient là le premier match après la victoire, cette délivrance, vraiment des émotions. Et puis le match de l'Algérie, on avait fait 2-2. C'était un mélange de déception pour nous, mais aussi de déception pour mon pays, parce que récolter un point et que le dernier match, c'était un match vraiment primordial pour gagner et puis passer la phase de groupe. Donc voilà, mais le professionnalisme aujourd'hui, c'est d'être à la hauteur du poste qu'on occupe avec la sélection qu'on occupe. Moi, le Burkina Faso, c'est un pays formidable. Le peuple burkinabé, c'est un peuple avec des valeurs, avec une passion formidable. J'en garde énormément de souvenirs et puis voilà.
Alors être algérien, jouer contre l'Algérie, en défendant la sélection effectivement du Burkina Faso, la réception des supporters algériens à votre égard? Le peuple algérien, c'est un peuple qui a cette fierté. Voir un des leurs occuper un tel poste avec une sélection qui est quand même une grande sélection du top 10 africain, partager cette fierté-là d'avoir des Algériens un peu partout, c'est cette appartenance-là, cette réussite, une sorte de réussite pour un des leurs. Le peuple algérien comment je dirais, exprime cette fierté-là. Donc voilà, il y avait cet encouragement-là des supporters, malgré qu'on a joué contre l'Algérie. Mais ouais, je recevais des messages de soutien, d'encouragement, et puis des messages aussi de félicitations, parce qu'on avait quand même fait un parcours qui était remarquable avec le Burkina Faso. Hichem Mboumbar, quand on a un vrai parcours, notamment aux Émirats Arabes Unis, quand on a un vrai parcours dans une compétition aussi belle effectivement que la CAN avec une sélection africaine, est-ce qu'on ne se dit pas quelque part dans sa tête, mon pays aussi de cœur, mes racines, l'Algérie, il y a peut-être une connexion à faire avec la sélection ? Oui, il y avait une opportunité après la CAN, notamment en avril dernier, de pouvoir rejoindre l'équipe nationale, une des équipes nationales jeunes, puis avec un poste de responsable développement au sein de la fédération. Mais malheureusement, le timing n'était pas opportun pour moi, sachant que j'avais des engagements aux Émirats. Donc la chose n'a pas été facilitée. Mais bien évidemment, j'ambitionne aujourd'hui à contribuer au développement de notre continent. C'est quelque chose d'important avec mon pays, mais aussi avec d'autres pays, parce qu'on reste quand même un continent, et ce continent, il faut être fier d'avoir ces origines-là du continent africain, où regorge du talent, de la passion, mais aussi des valeurs humaines qu'on ne retrouve pas ailleurs sur d'autres continents, par exemple. C'est sûr. Hichem, le petit garçon de 6, 8 ans, 9 ans, 10 ans, le petit Hichem Mboumbar, est-ce qu'il percevait déjà peut-être cette ambition, qui n'était peut-être pas une ambition, mais un rêve de ce parcours dans le football international ? Non, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'instinct. À cet âge-là, j'ignorais qu'à un moment donné, j'allais vivre ces émotions-là ou vivre de ma passion, tout simplement. J'avais un parcours qui était plus scolaire, avec une licence en droit. Puis à l'issue, bien évidemment, passionné également parce que je jouais au football. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est qu'à un moment donné, la priorité d'être un joueur professionnel n'était pas présente. Mais j'avais ce leadership-là dès le plus jeune âge où j'avais envie de transmettre. En bas de la maison, les copains, les voisins, et puis du même âge, je les entraînais dès l'âge de 10 ans, 11 ans, on s'amusait à jouer en bas de la maison. Et puis après, à l'issue de cette licence-là, j'ai pris un nouveau virage, c'est celui de consacrer ma carrière au football, en passant mes diplômes, l'UEFA B, l'UEFA A avec la Fédération française de football, puis après un diplôme universitaire de préparation physique et de réathlétisation avec l'université d'Evry, puis après un certificat de préparation mentale avec une école, puis bien évidemment récemment l'ultime diplôme d'un entraîneur professionnel, c'est l'UEFA Pro, qui a été délivré par la Fédération Belgique, qui est une fédération aujourd'hui qui est reconnue mondialement.
Donc une fierté d'avoir clôturé mon parcours de diplôme avec ce diplôme ultime. Vous disiez tout à l'heure, Hichem, et je rebondis dessus, manager, c'est transmettre. La transmission qui vous a toujours un petit peu aiguillé, parlé cette envie. Est-ce que manager, c'est pas aussi servir l'autre? Donc aller plus loin d'une transmission, se mettre à son service, au service de sa façon de penser, au service de son langage. Pourquoi? Pour bien transmettre. La transmission, c'est le management aujourd'hui dans ce milieu-là, c'est plusieurs paramètres. Cette expérience que j'ai pu avoir à l'international, justement, m'a développé une vision internationale. Cette vision internationale, c'est qu'un peuple africain n'est pas le même que celui du Moyen-Orient, n'est pas le même que celui qu'on connaît en France. Donc connaître ces caractéristiques-là, c'est de comprendre, c'est de se mettre à la place de l'autre. L'empathie? L'empathie, bien évidemment. Mais cette empathie-là, passe par une observation, une capacité, en fait, cette expertise-là, on la développe par le moyen à un moment donné, de comprendre qu'on doit prendre un temps d'observation et d'analyse. Cette analyse-là qui va permettre par la suite de fonctionner. Apprendre le langage de l'autre pour mieux lui parler dans sa langue. Bien sûr, et puis comprendre comment il vit. En Afrique, on ne vit pas de la même manière au Burkina Faso qu'au Congo. Le peuple burkinabé, ce n'est pas le même qu'en Afrique du Sud. Donc, il y a ces spécificités-là. Donc, l'interculturalité. Exactement. Transmettre, donc la notion de transmettre, on transmet que si on collabore à un moment donné. Et cette notion de collaboration, c'est de pouvoir exprimer qu'on est ensemble pour la réussite. Donc, l'objectif est là. Donc, on met des moyens pour y arriver. Ces moyens-là, peut-être qu'elles vont passer par une certaine participation, mais aussi, parfois, il faut savoir dire qu'on va ici, on donne les moyens pour y arriver, et puis ce sont à la fois, on va dire, de l'exécution. Mais cette capacité-là à manager par du participatif ou bien par une sorte d'un modèle plus descendant, ça, il faut le comprendre. Parce que d'un peuple à un autre, on ne va pas percevoir de la même manière. Un manager international du football, comme vous l'êtes, c'est un polyglotte du fonctionnement des autres. Oui. Le management aujourd'hui, c'est un moyen de réussite dans un projet. Si on ne sait pas manager des hommes, des humains, on ne peut pas y réussir. Parce que le football, pour un entraîneur, c'est un groupe de 25 joueurs, plus une dizaine du staff, plus un directeur sportif, plus un board. Donc en fait, si on n'apprend pas à travailler de cette manière-là, c'est très compliqué de réussir. Donc la notion de management est primordiale dans un projet. Une équipe, c'est une entreprise, c'est un projet agile puisqu'on est avec des hommes et on doit s'adapter à chacun, mais finalement, c'est un projet d'entreprise. Oui, on doit fonctionner comme une entreprise, mais tout en gardant cette notion de plaisir et de passion, parce qu'une entreprise, oui, il y a du plaisir parfois, mais il y en a qui travaillent pour occuper un poste, pour avoir ce salaire. Mais le football, on ne vient pas travailler dans le football si on n'est pas passionné. Un métier passion. Bien évidemment, mais avec un fonctionnement d'une entreprise. Parce que le football aujourd'hui, c'est un écosystème, c'est une géopolitique. Le football, c'est la seule discipline qui va réunir les riches, les pauvres, les musulmans, les juifs, les chrétiens, et les jeunes, les moins jeunes. Et donc c'est cette beauté du football-là qui nous permet aujourd'hui, en tout cas qui me donne ce plaisir-là de travailler, de m'investir dans ce développement-là. Est-ce que le football finalement n'a pas réussi ce que la politique ne sait pas faire, c'est-à-dire être un universalisme?
politique, sport, business, c'est important d'avoir un esprit qui est large. Et comme diraient certains philosophes, c'est que les voyages forment la jeunesse. Les voyages éduquent. Le sport aujourd'hui, c'est de l'éducation, c'est du social, c'est du sport, c'est du business. Donc on doit être capable de développer ces capacités-là, cette ouverture d'esprit, pour justement arriver à mettre en place un modèle sportif de réussite chez nous en Afrique. Est-ce que vous n'avez pas oublié le respect? Bien évidemment, le respect, on n'en parle pas, c'est quelque chose de naturel. C'est quand on parle de comprendre l'autre, de faire preuve d'empathie, de savoir comment ils vivent, ça fait partie d'une forme de respect indirect. Quand on va dans un pays musulman, qu'on sait que le ramadan, que la prière, que ce genre de croyance, c'est partie prenante d'un joueur, d'un entraîneur, d'un public. Donc si on n'est pas capable de comprendre ça, c'est qu'on ne respecte pas finalement ce milieu. Et qu'on n'est pas forcément dans le message de l'universalisme finalement. Bien sûr, on peut cohabiter ensemble, on peut vivre ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que le football réunit toutes les religions, toutes les classes sociales, toute population dans le même endroit, dans les tribunes, sur le terrain. On peut faire du business ensemble, mais c'est qu'il y a le respect. Et il y a aussi cette ouverture, je le répète, d'esprit qui va faire comprendre que malheureusement, c'est comme ça. Et que si on se prive de respecter et d'avoir cette ouverture-là, et malheureusement, on va se fermer des collaborations ou certaines réussites. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la problématique du football, elle est peut-être moins au niveau du respect sur le terrain, parfois que dans les tribunes ? Non, le respect dans le football est présent. C'est une valeur qui reflète. Entre les joueurs. Mais est-ce que le problème, et on ne le voit pas finalement dans l'information souvent, c'est pas entre les joueurs, c'est pas entre adversaires. Ils se connaissent, certains sont amis, ils se considèrent, ils se respectent parce qu'ils font du bon travail, ils se regardent, ils s'admirent, certains pas trop sur le terrain, mais avant et après le match. Et le problème n'est-il pas aujourd'hui du football d'être passé finalement de la passion au fanatisme dans les tribunes, chez les supporters, chez certains supporters? Bien évidemment, on ne va pas généraliser. C'est pas une généralité. Après voilà, il y a cette capacité aussi à se retenir. La passion fait perdre la tête parfois. Mais encore une fois, dans une structure professionnelle, on a un département qui est le département supporter et avec des référents. Donc, il faut que la réussite d'un club ou d'une fédération passe par cette capacité à échanger avec le supporter. En Afrique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peuple qui est passionné. C'est une religion en Afrique. Il n'y a que le football qui donne des émotions. Même dans des pays de guerre. Nous l'avons vécu avec le Burkina Faso. Et Drogba, qui a à lui tout seul terminé une guerre civile il y a quelques années. Moi, quand on était au Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, le président du pays actuellement, avant match, quand on a eu la chance d'échanger avec lui pour des discours de motivation, il disait que seule la victoire donnerait une lueur d'espoir pour le peuple qui est sur le terrain en train de combattre contre le terrorisme, etc. Donc ce discours-là, il faut être là pour l'écouter. Et j'ai la chair de poule, comme on dit, des frissons. Mais pourquoi ? Parce que c'est un discours qui est symbolique pour le peuple. Le football, il donne de l'espoir. Donc, quand il donne de l'espoir, parfois, il y a ce comportement-là qui malheureusement, n'est pas adéquat avec ce que le football ou les valeurs du sport, de manière générale, reflètent.
Mais c'est pour cela qu'il faut créer une proximité avec le peuple. Justement, Hichem, est-ce qu'on ne fait pas porter trop de choses finalement sur le dos et sur les épaules du football? Quand on vous dit effectivement que vous seul, le résultat peut peut-être être un élément politique déclenchant de positivité. Je pense aussi, pour en revenir à l'Algérie, à ces matchs de qualification il y a quelques années avec des bus attaqués, etc. Est-ce que le football finalement on ne lui fait pas supporter des problématiques qu'il n'aurait pas à supporter? Le football aujourd'hui, c'est le premier sport mondial. On a utilisé le football pour justement créer cette dynamique économique dans le pays, de développement. Donc on le voit avec l'organisation d'une Coupe d'Afrique, l'organisation d'une Coupe du Monde, l'organisation de certains tournois, la Coupe du Monde des clubs, les tournois pour les plus jeunes catégories. Donc, finalement, le football, aujourd'hui, c'est une dimension qui est bien plus qu'une pratique d'un sport. C'est un levier économique, c'est un levier éducatif, c'est un levier de réussite, c'est un ascenseur social en Afrique. Faire du foot aujourd'hui, ce n'est pas simplement aller jouer au football, ce n'est pas comme il y a 30-40 ans en arrière. Aujourd'hui, le football, c'est... un fait social, une culture bien évidemment, planétaire. C'est de partir, pour les jeunes Africains, la réussite passe par cette passerelle-là avec l'Europe, signer un contrat professionnel avec un club français ou européen, commencer ses premières minutes en équipe première, pour pouvoir justement espérer, rêver de ces contrats qui sont juteux, contrats financiers, etc. Donc finalement, le football, c'est du développement économique. Bien évidemment. Et il doit l'assumer parce que finalement, il en profite aussi. Bien évidemment. Puis après, si je reviens à la question qui a été posée, c'est que le supporter, finalement, en Algérie, quand il y a eu les bus, ce match-là au Soudan, au Omdurman, pour la qualification de la Coupe du Monde, c'est qu'on crée justement ce mérite-là qui est une fierté nationale. Donc finalement, le supporter, j'ai envie de dire qu'il a le droit d'avoir cette énergie-là, cette passion-là qui est débordante, mais il faut être mesuré quand même par rapport à la vie de certains et à l'image du pays. Donc c'est une éducation qu'il faut créer et il y a des leviers à faire et à mettre en place autour de cette exemplarité qu'on doit avoir sur le terrain et en dehors du terrain. Une question, Hichem Boumbar, un petit peu très étroite certainement, et on pourrait développer dans plein de paramètres. Une figure, un icône du football africain pour vous, c'est qui? Après, j'ai vécu sur 2 générations. La nouvelle génération avec, bien évidemment, aujourd'hui, un Riyad Mahrez qui est un symbole de réussite absolue du football algérien. Même s'il a grandi en France, il a été formé en France, mais son parcours, c'est un parcours que je dirais exemplaire. Il est inspirant pour la jeunesse africaine. C'est qu'on commence de rien, on a du talent, c'est la comparaison, bien évidemment, et l'exemple parfait pour le joueur africain, c'est qu'il y a du talent, mais il n'y avait pas ce parcours académique au départ. Donc l'explosion de Riyad a commencé après. Donc c'est des valeurs de surpassement de soi, c'est de ne pas lâcher cette résilience. C'est ça qu'il faut garder dans ce sport-là. C'est qu'un jour ça va, mais le lendemain ça peut moins aller. Donc il faut créer ces valeurs-là et cet état d'esprit de ne jamais rien lâcher. Et Riyad Mahrez, ça a été exactement l'exemple parfait de ça. Et puis d'autres joueurs qui sont issus aussi de l'Afrique, Sadio Mané, Salah. Et puis après, sur la génération d'avant,
les Dahlab, les Madjer, les Belloumi, tout ça, les Georges Weah, enfin, il y a l'Afrique, le football européen, je le dis ouvertement, ne peut plus vivre sans les joueurs africains aujourd'hui. Si on enlève les joueurs africains de toute cette splendeur, parce que l'Afrique, la richesse de l'Afrique, c'est que chaque pays a des spécificités morphologiques qui sont différentes. L'Afrique du Nord avec le Maghreb, puis l'Afrique subsaharienne, et puis l'Afrique de l'Ouest ou même l'Afrique du Sud. Donc cette spécificité-là, au niveau du type morphologique du joueur, représente parfaitement les exigences du très haut niveau aujourd'hui qui sont liées autour. Les footballeurs, finalement, aujourd'hui, ce sont des athlètes. On va conclure, Hichem Boumbar. Hélas, ça mérite d'être prolongé et peut-être nous y reviendrons à une autre occasion. Merci beaucoup de nous avoir donné votre temps ici à Global Africa Télé Sud pour l'émission Sport Business. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment sur YouTube et merci beaucoup puisque nous venons de dépasser les 210 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci à vous. Un prochain rendez-vous. Au revoir, Hichem. Au revoir et merci à vous.